Bonjour à tous les signes. Juste pour vous dire dès le début, je commence avec les signes de feu, puis terre, puis air, puis eau. Donc ça fera l'ordre Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc si vous cherchez directement votre signe, vous pouvez aller voir à la suite où il en est. Donc ce que j'ai fait pour ce tirage, c'est pour un spécial pour le mois de juillet. Et donc si vous n'avez pas encore vu mon tirage par signe, allez chercher votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et ici j'ai utilisé mes fleurs de bac, donc tous les remèdes que vous connaissez sûrement. Et donc c'est pour voir quelle est l'essence de fleurs de bac qui est général pour les béliers, lions et sagittaires ici, et pour les signes suivants après. Donc on va voir aussi les cartes de mon oracle de Divine Inner Magic. Donc on commence avec bélier. Aha, Pachacuti Inca avec Oak. Alors Oak, c'est la remède que vous avez, vous les béliers. C'est en anglais, ça veut dire chêne. Pachacuti Inca, c'est le guide qui se dit qu'il faut méditer plus, il faut connecter. L'affirmation que j'ai cherchée pour vous, les Oaks, c'est j'agis avec modération. Pour vous les béliers, pardon. Alors ici, Pachacuti Inca, il vous dit qu'il faut vraiment prendre conseil auprès de vos guides. Et ensuite, vous allez recevoir les guidances nécessaires. Donc là, les béliers, n'agissez pas avant d'avoir eu la confirmation intérieure dans vos méditations de ce qu'il vous faut faire. Et si vous voulez connecter à l'énergie de Oak, donc cette remède, si vous l'avez, donc vous prenez 3 gouttes de l'eau. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la méthode de EFT, Emotional Freedom Technique, et vous tapez ici sur votre main droite et vous tapez en dessous et vous dites et vous répétez Oak, 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 Oak. Vous pouvez aussi faire ça avec des remèdes homéopathiques et en fait ça instruit votre corps et vous pouvez directement les prendre énergétiquement vu que c'est énergétique. Et oui, ça semble fou mais c'est vrai, ça marche. Donc pour les lions, j'ai tiré la carte Isis, wow. Isis avec Red Chestnut et l'affirmation c'est je rayonne le calme et l'optimisme vers ce que j'aime. Et ici pour vous Isis, ce qu'elle vous rappelle c'est que vous êtes connecté au monde du féminin divin. Justement vous avez une mission ici sur terre de vraiment ancrer cette énergie pour changer et reverser les polarités et retrouver l'équilibre surtout. Et que The Red Chestnut, ça vous instruit qu'il faut que vous voyez vous et les autres réussir. Alors je rayonne le calme et l'optimisme vers ceux que j'aime. Voilà. Sagittaire, alors j'ai Archange Raphaël avec The Rock Rose. Archange Raphaël, c'est l'archange de guérison. Alors je me demande qu'est-ce que vous cherchez à guérir pour vous les Sagittaires. Et là, l'affirmation, c'est je suis un héros inébranlable. En mon maître se trouve la force et le courage de l'univers. Et ici, je regarde ça par rapport pour vous, les Sagittaires. J'ai l'impression que ceci, c'est vraiment pour vous rappeler que vous êtes guérisseur. Vous rappeler que vous n'avez pas besoin de prendre sur vous les inquiétudes des autres. Que vous avez ce besoin de faire confiance à vous-même. Et surtout, les choix que vous faites, n'ayez pas peur des choix que vous faites. Faites confiance que l'univers vous donne exactement ce que vous avez besoin pour apprendre les leçons de vie que vous avez besoin d'apprendre et que pour grandir et faire une expansion d'âme. Ok? Donc voici. Ok, alors je vais passer au signe de terre. Alors, au signe de terre, nous avons Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, avec mon oracle, on a... Waouh! Pour les taureaux, on a Lakshmi. Et on a Memelis, les fleurs de bac. Alors, l'affirmation ici, c'est « Je suis centrée en moi-même. Je respire le calme et le courage. » Ok. Alors,
ici, ce que je sens avec Lakshmi, c'est peut-être que vous, les taureaux, vous avez un peu d'inquiétude de l'argent, vous savez pas où le prochain client va venir ou comment vous allez gérer. Et donc là, c'est vraiment pour vous rappeler que l'abondance, c'est vous. Je répète ça souvent, mais c'est vraiment réel. Alors, votre travail, votre argent, votre compte en banque ne représente pas votre abondance. L'abondance, c'est quelque chose qui est naturellement ici avec vous à l'intérieur de vous. Tout ce qui empêche cette abondance, c'est une forme de maladie. C'est des choses que vous n'avez pas réglées en vous-même ou des contrats de vie antérieurs ou des choses que vous avez dit qui empêchent cette abondance de se manifester dans votre vie. Quand vous tenez l'argent près de vous en inquiétude, elle ne va pas être abondante. Il faut vraiment vous ouvrir à l'argent comme quelque chose que vous pouvez circuler, partager, comme le courant qui rentre et qui sort. Et faire confiance surtout à la mère Terre et l'univers, qu'elle va s'assurer que tous vos besoins seront... all your needs will be met. Tous vos besoins seront... on s'occupera de tous vos besoins. Et donc ici, surtout, pour vous les taureaux, c'est regarder en vous d'où vous viennent ces limitations au niveau de votre abondance. Vous pensez que vous n'avez pas assez ou que vous ne pouvez pas manifester assez ou bien que vous avez juste des inquiétudes au niveau de vos finances. Les vierges, ok, Archange Metatron. Et vous avez Red Chestnut, l'affirmation pour vous les vierges, c'est « Je rayonne le calme et l'optimisme vers ceux que j'aime ». Donc c'est pareil que le lion. Et c'est Archange Metatron, il est là pour vous rappeler que vous êtes créateur de votre réalité. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez avec l'aide du Merkaba. Ceci qui est l'étoile de 6 pointes qui est en 3D et que vous pouvez mettre vos affirmations à l'intérieur et travailler à travers temps. Donc envoyez ces affirmations vers votre futur et créer la réalité que vous désirez. Donc si jamais vous avez peur de quelque chose qui se passe ou bien les choses ne se passent pas comme prévu, c'est à vous d'aller dans votre mental, dans vos méditations et de visualiser, de sentir, de ressentir et de dire à voix haute même qu'est-ce que vous désirez. Et faites confiance, lâchez-le dans l'univers et faites confiance que ce qui arrive pour vous ici et maintenant, c'est pour votre plus grand bien-être. Capricorne, oh, Archange Gabriel, on a Clémentis pour les fleurs de bac, pour vous les Capricornes. Et ceci, c'est l'affirmation, c'est « J'utilise mon imagination pour créer dans ma vie ce que je souhaite concrétiser ». Et j'adore parce que c'est Archange Gabriel qui est l'archange de l'expression créative et elle est là pour vous rappeler que vous êtes créateur. Donc les Capricornes, ne sous-estimez pas votre force. Vous avez tout dans vos mains pour créer ce que vous désirez maintenant. Il est l'heure, il est temps, c'est à vous. Prenez tout ça et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre magie divine intérieure, et sachez que vous pouvez le partager avec le monde. Faites ces créations et suivez votre chemin et n'ayez pas peur, surtout laissez-vous guider par vos guides et l'univers. Alors je passe maintenant au signe d'air. Bonjour les signes d'air, donc voilà, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Les Balances, vous n'avez pas de fleurs de bac parce que vous n'en avez pas besoin. Ça fait trop marrer pour les Balances que je connaissais parfaitement. J'ai pas réussi à en faire un au pendu, ça n'a pas voulu m'en donner un, donc je fais confiance, je vous fais confiance. Alors, pour les Gémeaux, vous avez Serato, donc la remède Serato. Et l'affirmation pour vous, c'est « J'écoute mon intuition plutôt que des idoles extérieures ». Et vous avez le hummingbird, le colibri, Sarakinti. Et Sarakinti, le hummingbird, le colibri, elle vous dit qu'il faut vous sourcer du nectar doré. Il faut vous sourcer de l'énergie terrestre et l'énergie céleste de cet ancrage et vraiment recevoir et prendre votre envolée épique, votre chemin épique, votre chemin mythique en fait de ce que vous désirez faire et ce que vous voulez faire dans votre vie et de suivre ce chemin. Et s'il y avait un message
de Hummingbird pour vous, c'est vraiment soyez le catalyste pour vos ancêtres. Faites, devenez meilleur, devenez le changement de votre lignée, devenir cet acteur mythique qui est vraiment dans la magie et les mondes subtils, celui qui comprend que avec votre dévouement de votre chemin spirituel et de votre guérison, que vous pouvez aider vos ancêtres avant et vos ancêtres et tous ceux qui viennent après vous sur votre lignée. Les balances, Vénus. Alors vous êtes réceptif, vous êtes dans l'énergie de l'amour. Vous êtes dans l'énergie de celui et celle qui attire vers elle ce qu'elle désire. Et donc d'être dans cette énergie réceptive. Et l'affirmation, donc il n'y en a pas pour vous, mais si je demande au grand esprit, c'est vraiment vous êtes sur le bon chemin, soyez vous-même et soyez dans l'amour et faites confiance à votre instinct parce que vous êtes vraiment sur la bonne page, les balances. Les Verseaux. Andromedans, génial, avec Honeysuckle. Les Andromedans, c'est les êtres des étoiles avec qui je travaille et que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez chercher Alex Collier. Et lui, donc il parlait aux Andromedans quand il était plus jeune. Et les Andromedans, ils me rappellent tout le temps qu'il faut faire attention à notre mental. Il faut être dans the mindfulness. Il faut être dans cette attention au moment présent et de voir toutes les choses, comment elles se présentent et de faire vraiment confiance au fait que vous avez vraiment un grand pouvoir, les Verseaux, et que vous êtes créateurs et donc de suivre ce chemin. Le remède que vous avez vu, c'est Honeysuckle. Et c'est chaque instant est une nouvelle création. Donc c'est parfait avec les Andromedans parce que c'est vraiment vous qui créez votre réalité. Donc sortez, si vous êtes dans un des phases du triangle, si vous vous sentez victime ou bourreau ou bien celui qui secoue le secoureur, si vous êtes dans un de ces trois choses et que vous sentez que vous n'êtes pas dans votre pouvoir, en fait, c'est ça que je veux dire, sortez de ce triangle, sortez de ça et retournez à votre mental, à votre méditation et sachez que c'est vous qui créez la réalité dans laquelle vous vivez. Donc voilà, je passe maintenant au signe d'eau. Alors les signes d'eau, alors Cancer, Scorpion, Poisson. Nous avons pour les cancers, Archange Raphaël et Honeysuckle, que je viens juste d'avoir aussi pour les Verseaux. Honeysuckle, c'est la remède et l'affirmation pour vous, c'est donc chaque instant est une nouvelle création. Ici, Archange Raphaël vous dit que vous êtes soit guérisseur, soit il y a quelque chose à guérir. Ici, il y a quelque chose pour vous, les cancers, que je vois à laquelle il faut faire attention. Il faut vraiment honorer qui vous êtes vraiment, cette phase la phase dans laquelle vous êtes et voir que vous pouvez grandir encore plus. Vous pouvez avoir une expansion vraiment plus grande si vous prenez responsabilité. Ici, c'est chaque instant est une nouvelle création. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité. C'est vous le maître de votre destin. Vous êtes responsable de toute chose qui vous soit arrivée dans votre vie. C'est vous qui êtes celui qui réagit et qui décide comment ces choses vous affectent. Et donc vous avez le pouvoir. Reprenez ce pouvoir en vous. Laissez le passé derrière vous. Et sachez que maintenant, ici et maintenant, vous pouvez être une version de vous-même que vous aimez et qui peut aider les autres surtout. Alors, Scorpion, à qui vous avez besoin de pardonner. Archange Uriel vous demande toujours c'est quoi les émotions qui ressortent. Mémulus, qui est votre remède, qui est l'affirmation pour vous, donc pour ce tirage, c'est je suis centré en moi-même. Et ici, c'est par rapport à votre peur. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous avez peur de laisser quelqu'un rentrer? Vous avez peur de perdre quelqu'un? Vous avez peur de ne pas pouvoir vous aimer ou d'aimer autrui? Ou vous avez besoin d'un contrôle total? Et justement, Uriel, il vous dit laissez
centrez-vous en vous-même. Sachez que vous avez tout à l'intérieur de vous, à qui vous avez besoin de pardonner. Pardonnez à vos parents, pardonnez à votre entourage et sachez que vous avez en vous ce qui est nécessaire pour créer ce que vous désirez. Vraiment, 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 faites cela. Et il est l'heure, il est temps pour vous. Alors, les poissons, waouh, vous avez la fée Basua, je crois que c'est la première fée qui est sortie du tirage. Basua, qui est une des 13 fées, qui est la fée des divinations. Basua. Ah, je ramasse la feuille de fraise avec, trop bien. Et Basua et l'arche. Alors, poisson, c'est tant qu'il y a action, il y a évolution pour vous. L'arche, c'est par rapport à votre confiance en vous. Est-ce que vous avez confiance en vous, les poissons? Est-ce que vous avez confiance en divination? Vous savez quoi faire. On me dit que Basou, elle est là pour vous rappeler que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous avez toujours cette savoir-faire et cette connaissance en vous. Donc faites confiance, suivez votre chemin et bien sûr, regardez pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, quelles sont les choses à l'intérieur de vous laquelle vous n'arrivez pas à intégrer et sachez que vous êtes parfait exactement comme vous voulez, comme vous êtes. Donc voilà. Si vous avez aimé ce bonus tirage, dites-le moi. Je suis contente d'entendre votre avis et de voir comment ça vous plaît. Je vous laisse avec ce magnifique création de notre mère Terre et je vous retrouve, et la fleur de vie bien sûr, et je vous retrouve tous bientôt pour le tirage de août. Donc je vous fais plein gros bisous. Ciao.